Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un live avec mon amie Patricia. J'attends de voir. Je pense que ça marche. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde. Merci de vous connecter. Alors, je vais accepter Patricia dès que tu auras fait ta demande. Mon amie Patricia, j'essaie de me rappeler depuis quand on se connaît. Lancer un direct avec nos mecs quand on était amis. Parce que je me souviens très bien. Salut! Hello! J'étais en train d'essayer de me rappeler depuis quand on se connaît. Et je me souviens, 2006? 2007? 2006? ouais, franchement, je me souviens quand tu nous as dit que tu commençais à sortir avec Pierre-Yann. Donc, oui, que vous êtes mariés depuis, je sais pas, plus de 10 ans, bah voilà. C'est ça. Bon, merci de m'accorder ton temps, Patricia. Trop content d'être avec ta communauté, toutes les femmes, les mamans. Franchement, j'en fais partie, j'en fais vraiment partie à titre individuel. Et parfois, quelqu'un me parle de ton compte. Et la personne me dit, oh, je sais pas si tu connais, il y a un compte qui me fait trop rire, et ça m'encourage, c'est maman heureuse de t'es passée. Et je la regarde, je dis, je t'en ai parlé la semaine dernière. Ah, c'est toi, je fais oui, oui, c'est Ouais. moi qui t'en ai parlé. Donc, Ah, tant mieux. je suis ambassadrice. Ah, tant mieux. En tout cas, je suis trop contente que tu puisses prendre du temps avec nous. Moi, je suis ce que tu fais avec Holistic Baby de loin parce que moi, c'est fini les accouchements. Mais à chaque fois que je t'entends parler, je me dis, ah, j'aurais tellement aimé savoir ça avant. Et justement, si vous êtes connecté là et que vos accouchements sont derrière vous, vous pouvez quand même attraper des trucs ou vous pouvez les attraper pour vos copines qui ont des accouchements devant vous. Du coup, Patricia, j'ai noté des petites questions. On va essayer de ne pas dépasser 10 minutes pour pas tu vas pas trop prendre de temps aux gens, mais en fait, vu que toi, c'est ton job d'accompagner les mamans à préparer leur projet de naissance tel qu'elles en rêvent, eh ben, c'est quoi un accouchement de rêve? Est-ce que tu as des clés concrètes pour un accouchement de rêve? Carrément. Souvent, les personnes, quand tu vas leur demander comment elles veulent accoucher et tu t'attends à une réponse vachement élaborée, elle va te dire bah, j'aimerais juste pas avoir mal, j'entends vraiment tout le monde dit que ça fait mal. Ou d'autres personnes vont te dire oh, moi je veux vraiment éviter la péri, tu vois, ce serait vraiment mon objectif. Ou d'autres vont te dire bah, moi, alors déjà, je sais que je veux pas faire ça de manière naturelle, mais j'aimerais quand même repousser la péri au plus tard pour voir comment ça se passe dans mon corps. Et je trouve ça tellement dommage quand le débat s'arrête au physique et au ressenti physique. Je trouve que le débat, c'est trop minimaliste de se dire, bah, le débat tourne autour de la péri, parce que pour moi, l'accouchement, c'est pas péri ou pas de péri. Euh, c'est comme si jamais toi, quand tu te maries, Priscille, je te demande, on est collègues, et je te dis alors, tu te maries cet été, comment ça va être? Et tu dis, bah, normal, on va à la mairie, on signe, et on se casse, et on va au resto. Et du coup, bah, la conversation, elle s'arrêterait en 2 secondes, et toute ta vie, on peut pas dire que ton mariage, ça resterait un événement. Oui, t'es marié, donc c'est comme, oui, t'as ton bébé, mais on peut pas dire que l'événement de ton mariage serait ouf. Et à l'inverse, j'étais à ton mariage et c'était dans un lieu de fou fou fou. Il y avait une cérémonie ouf ouf ouf. Il y avait des invités, enfin c'était dans un beau lieu. Il y avait une atmosphère qui était très princesse, très belle, très royale. Enfin, et quand tu te maries, bah, tu prends du temps, tu planifies. Et puis avec ton conjoint, tu te mets à deux pour dire, ok, bah, toi, tu as ça, comme ça, tu t'imaginais cette journée, moi, je l'imaginais comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de se mettre à deux et de dire, bah, là, on va construire quelque chose pour la première fois, un événement qui a du sens. Et donc, tu coordonnes les deux visions que tu as. Et pour moi, l'accouchement, c'est ce moment où, avec ton conjoint, le futur papa, bah, tu mets ces deux visions que tu as de la naissance et t'en crées un événement, un vrai événement. Et l'autre chose pour moi qui fait qu'un accouchement, ça devient vraiment un accouchement de rêve, c'est quand tu ne le limites pas justement au physique, mais que tu te mets en considération que tu es toi-même un être corps, âme, esprit. Et donc, Ouais. du coup, tu vas intégrer le spirituel et l'émotionnel dans ton accouchement. Et tu utilises vraiment ces deux parties de qui tu es parce que ça va vraiment t'aider. Quand les gens se focalisent sur justement la douleur, mais Ouais. bien sûr qu'on parle de douleur, mais parce qu'on oublie l'aspect émotionnel et le poids Ouais. qu'a justement l'aspect spirituel dans cette douleur, entre guillemets. Ouais. Euh, et en gros, ce qui fait que c'est un accouchement de rêve, c'est que bah donc tu t'es pas concentré que sur le physique, mais même au niveau du spirituel, tu réalises que
as une part active à faire, tu as vraiment ce sentiment de création. C'est la première fois de ta vie où tu crées quelque chose qui sort de toi. C'est physique, mais c'est aussi très spirituel comme moment. Et du coup, c'est quelque chose qui va te transcender. Et en tant que couple, ce qui fait que c'est une expérience de rêve, c'est que votre couple va passer à un autre niveau parce que vous avez Ouais. créé quelque chose d'unique. Et cette expérience, c'est comme un marathon, mais au lieu de la vivre toute seule, tu la vis à deux et tu la vis après avec ton bébé. Et vous formez vraiment un trio unique. Moi, je sais que pendant l'accouchement, je disais à bébé, je disais bébé, toi et moi là, faut qu'on se parle parce que papa il veut m'envoyer à l'hôpital et faut que tu me suives là, bébé, faut que tu me suives. Et j'avais des petits moments de conversation avec le bébé qui était en chemin et je lui disais voilà, là faut qu'on soit ensemble là, etc. Donc, ce qui fait un accouchement de rêve, c'est Énorme, vraiment d'intégrer ces trois parties. énorme. Et du coup, là, pour celles qui ont déjà eu un enfant, qui ont déjà accouché, qui savent comment ça se passe, à la limite, l'accouchement de ces classiques, hôpital classique, parce que je sais que tu m'as parlé des maisons de naissance aussi, mais quel est l'intérêt, une fois que tu as accouché une fois, de te dire, allez, le prochain, je me fais un projet de naissance, je planifie quelque chose, je veux quelque chose qui me ressemble. Est-ce, est-ce que finalement, quand tu l'as vécu une fois, ça vaut le coup? Alors, du coup, je te répondrai en te parlant de l'expérience de Sarah. Sarah, c'est une maman américaine qui habite en France, qui est mariée avec un militaire français. Donc, un couple super intéressant. Et en fait, pour ses deux premiers accouchements, le premier, elle s'était dit que voilà, son mari, il est incroyable. Enfin, il est très haut placé au niveau militaire et donc il a beaucoup de capacités. Mais elle a réalisé au bout de deux accouchements qu'en fait, son mari n'était pas là pour elle émotionnellement. Et donc, lui pensait qu'elle allait arriver, qu'elle allait peut-être pas demander la péri. Elle a été en mode ouais, enfin vas-y essaye et puis on verra. C'est pas ta couche. Et donc en fait ça a créé beaucoup de tension dans leur couple. Et quand on s'est rencontrés, je leur ai parlé de ce que je faisais, etc. Et pour eux c'était une évidence de se dire bah notre troisième c'est notre dernière chance. Et voilà, ils voulaient vraiment s'arrêter à trois. Ils avaient deux petits garçons et la dernière du coup c'était une fille. Et donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et ils se sont dit l'idée c'est de se demander qu'est-ce que aura besoin ma femme. Et même s'ils avaient déjà eu Waouh! des expériences, ils se sont dit pour le troisième, on veut être accompagnés. Et je leur ai expliqué que sans projet de naissance, en fait, ils allaient avoir une expérience lambda parce qu'en fait, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas imaginé. C'est comme si toi, demain, avec tes enfants, Ouais. tu décides de faire une petite mangeoire pour oiseaux dans ton jardin. À la limite, tu n'as même pas besoin de ton mari pour t'aider. Je sais pas, tu regardes un tuto sur YouTube, etc. Tu vas y arriver. Mais si toi et ton mari, demain, vous faites construire, franchement, vous allez te dépasser. Il va vous falloir un architecte, il va vous falloir... Parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas connaissance, vous n'avez jamais fait construire, vous connaissez pas les matériaux, vous connaissez pas les normes de sécurité. Ben, un accouchement, c'est pareil. Il y a des choses qui sont instinctives. Et donc là, il y a des choses qui peuvent se transmettre de génération en génération, apprendre comment faisaient nos grands-mères, etc. Sauf que Ouais. quand tu accouches dans un cadre hospitalier, là, tu as les normes hospitalières, tu as des réglementations. Enfin, tu peux pas l'improviser ton accouchement à l'hôpital. Et du coup, Ouais. se dire, bah, j'ai un projet parce que je comprends là où je vais accoucher, qui est souvent en maternité. Mais la maternité, elle va avoir des codes, elle va avoir des choses que... Mm. Et toi, parfois, tu arrives avec tes idées, mais en fait, il y a une sorte de gros divorce ou de gros clash parce que bah, moi, je connais beaucoup de personnes qui disent, mais moi, je voulais vraiment accoucher de manière physiologique, j'avais lu énormément de Ouais. choses. Et je leur ai dit, mais oui, mais tu t'es mis dans un contexte où c'est pas forcément la norme et donc ça se demande d'être préparé. Et donc, un projet de naissance, ça te permet voilà, d'ajuster, d'être cohérent entre là où tu vas accoucher, mais aussi tes aspirations et de vraiment créer un mariage cohérent, quoi. Et une sage-femme, enfin désolée, mais une sage-femme, elle fait pas ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'une sage-femme ferait? Alors, une sage-femme, moi, j'adore conseiller aux couples de justement d'être suivis pendant leur grossesse par une sage-femme, souvent donc libérale. Alors, il y a deux choses. Il y a soit l'accompagnement global où vraiment la sage-femme, elle te suit de A à Z, c'est-à-dire qu'elle peut même être là le jour même de ton accouchement, soit un accompagnement classique et en fait, tu la vois en dehors de la maternité et elle n'est pas la sage-femme le jour même de ton accouchement. Mais au moins, une sage-femme, bah, elle va penser physiologie, il y a énormément de choses qu'elle va te raconter dans la boîte à outils, par exemple. C'est elle qui va te dire, si jamais tu lui parles justement de tes désirs de peut-être qu'est-ce qu'une péridurale, comment toi tu veux gérer la douleur, bah elle va te donner une liste de choses dans une boîte à outils parce qu'elle connaît la physiologie de la femme et donc elle va peut-être apprendre des choses que tu n'aurais pas su si tu avais juste suivi les cours classiques d'accouchement pris en charge par la Sécu. Mais le problème, c'est que même une sage-femme, bah, dans les cours qu'elle va te donner, elle est limitée en temps. Et donc, du coup, l'idée, Ouais. c'est quand même se dire, bah, moi, ce que j'ai compris, c'est que à l'époque,
bien avant, quand on accouchait enfin, avec moins d'intervention médicale, il y avait des savoirs de femme en femme qu'on se partageait. Et ça se perd Ouais, bah, super. parce que justement, on se dit, j'ai besoin qu'on me tienne la main, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, et je débarque à l'hôpital et on me dira tout. Et oui, on te dira beaucoup de choses, Ah, clairement. Moi, c'était ça, si j'avais su. et on ne te dit pas forcément comment comprendre tes instincts. Personne ne te dira comment marchent tes hormones. Et donc, bah oui, on va te dire, madame, il y a option péridurale ou pas option péridurale, mais on ne te donne pas un cours de physiologie sur les hormones et sur cette hormone fait ça parce qu'à ce moment-là, tu as ton récepteur qui peut recevoir ça. Et si tu arrives à calmer au niveau de tes émotions et de ton mental, bah là, tu vas pouvoir utiliser cette hormone qui va t'aider contre la douleur. Enfin, et du coup, l'accompagnement que je propose depuis quelques temps, c'est vraiment d'aider les gens à être intentionnels, que ce soit un accouchement en maternité ou pas, mais même dans un lieu hospitalier, de se dire j'ai quand même des choix. Il y a des choses que j'ai droit, il y a des choses que j'ai droit de demander. Et oui, je suis dans le lieu, bon, c'est pas un lieu dans lequel je suis peut-être très à l'aise, mais c'est un lieu où moi j'ai des droits et des devoirs. Et donc, bah, je sais qu'il y a des choses que je vais devoir suivre parce que c'est leur règle du jeu, mais j'ai quand même des choses que moi je peux décider. Par exemple, ça va être j'encourage souvent les gens à dire mais si vous aimez l'atmosphère, amenez vos bougies. Les bougies, les fausses bougies, mais si tu en amènes 50, ça fait un effet vraiment magique, comme dans un mariage, tu vois, ou d'amener ton enceinte, d'avoir des AirPods et que ton mari, il connaisse exactement où dans ton téléphone, il y a quelle playlist pour quel moment. Et si à un moment, tu as un coup de mou, c'est quoi peut-être la méditation guidée qui va t'encourager ou qu'il ait peut-être des cartes avec des mots, des paroles encourageantes, avec des phrases vraiment qui vont te dire, mais ok, Ouais. je peux y arriver, on continue, etc. Ouais, même lui, ça l'aide finalement, au lieu de se sentir dépassé par le moment, même lui, il a un peu ses cartes qui sont prêtes, quoi. Je sors cette carte à tel moment. Et la magie du projet de naissance et le fait d'être intentionnel, c'est que justement le papa redevient l'acteur, vraiment un acteur principal. Et c'est pas le gars qu'on a peur que peut-être il va s'évanouir. Et parfois, franchement, pour les infirmières, parfois le papa c'est vraiment le relou parce que bah, il est un peu partout, on sait jamais où il va se mettre. En plus, il faut le gérer si jamais il perd conscience. Et parfois, c'est un peu un lourdingue. Alors que quand souvent les papas ils ont créé le projet de naissance concentrée parce que là, je sais qu'elle écoute ça dans sa tête. Elle est en train d'écouter sa playlist. Je sais qu'elle en est à cette chanson. Là, elle va avoir du courage. Et puis, prend vraiment un rôle, mais principal. Et le couple est plus jamais le même après. C'est vraiment transformant. Ça, c'est merveilleux d'entendre ça. Parce que ça amène souvent des tensions à l'arrivée d'un bébé. Donc, de savoir que ça peut amener une amélioration, c'est merveilleux. Ouais. Wow. Et tu sais, un truc que tu avais dit une fois qui m'avait trop touchée, tu avais fait une vidéo où tu disais, ce qui compte, c'est, je le dis avec mes mots, hein, donc dis-moi si jamais je le dis mal, mais ce que moi j'avais retenu, c'est, ce qui compte, c'est que l'accouchement, il vous ressemble. En gros, il n'y a pas un accouchement idéal pour toutes les femmes. On réfléchit ensemble avec le partenaire, quel est l'accouchement qui vous ressemble. C'est ça, c'est vraiment unique. Et à partir du moment où tu es intentionnel, en fait, c'est pour ça qu'en fait, même un accouchement rêvé, ça peut être, bah écoute, on va avoir des jumeaux et donc on va avoir une césarienne planifiée, programmée parce que bah, c'est comme ça. Mais même dans ce projet-là, ça c'est un projet, Mm. mais de le faire en sachant, j'ai fait un interview récemment avec quelqu'un qui avait des jumeaux et du coup, qui voulait un accouchement physiologique, mais dans sa césarienne, elle a pu programmer des choses qui faisaient que c'était un accouchement vraiment rêvé. Et, Super, ton compte, c'est super. vraiment dépassé. Mais là, vraiment, la clé que je veux que les gens retiennent, c'est que, en fait, c'est un un accouchement qui va être intentionnel, un accouchement holistique. C'est pas justement de laisser la maman être dépassée, mais c'est que la maman se dépasse. Parce Waouh. qu'elle en est capable, en fait. Elle en est capable. Et c'est vraiment, je vous invite à vous dépasser, à vous dire, si je crois pas que je suis capable, c'est parce qu'en fait, j'ai pas les connaissances. Mais à partir du moment où tu t'entoures de gens qui ont cette connaissance de que ton corps, ton âme et ton esprit est capable de faire, alors tu peux vraiment te dépasser dans tes capacités. C'est super. Ah, c'est super. Franchement, ça me fait rêver. Genre, je referai un bébé juste pour accoucher comme ça. Je Euh, relève le challenge si jamais il y a le sixième. Je serai Ah, s'il y a un sixième, tu m'accompagnes, c'est vraiment. clair. Ouais, deal. Bon, on a l'impression qu'on est au complet, mais bon, on verra. Tu sais, il est 13h14, ça passe, c'est abusé comment ça passe vite. Euh, Est-ce que tu m'avais dit que tu proposais d'offrir un cadeau? Est-ce que tu veux dire quel cadeau c'est? Oui, oui. Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, donc je suis sur le compte Holistique et donc cet accompagnement, c'est
Holistic Baby, mais voilà, mon compte s'appelle @holistic et j'ai un accompagnement qui s'est lancé l'année dernière. Donc, c'est pour justement aider les couples à créer ce projet de naissance, vraiment les aider concrètement à le rédiger. Ça reste pas l'idée de. Non, je vous aide vraiment à le rédiger. C'est-à-dire qu'à la fin, je vous aide vraiment à ça. Et pour que votre accouchement soit holistique. Donc, vraiment intégrer ces notions-là. Parce qu'on voit plein de trucs sur Internet, mais là, vraiment, l'idée, c'est de cadrer ça. Je l'ai créé avec une sage-femme qui, justement, c'est tout ce qu'on enseigne dans les fameux cours de préparation à l'accouchement classique. Et donc, l'idée, c'était de créer quelque chose que, justement, vous n'auriez pas auprès d'une sage-femme de manière classique. Et pour les 3 premières qui prennent cette formation, vous pouvez m'envoyer un petit message. Donc, c'est une formation vidéo que vous faites à votre rythme. Donc, c'est digital, vous pouvez la faire partout. Pour toutes les 3 premières voilà, qui prennent cette formation vidéo, j'offre 2 sessions de coaching de 40 minutes. Donc, ça fait vraiment du temps pour travailler vraiment le projet naissance. Donc, après avoir fini la formation, on se pose et là, vraiment, vous et moi, on se prend du temps pour analyser ce que vous avez décidé. Je prends renseignement sur la maternité aussi que vous avez choisi pour voir justement la cohérence. Je vous pose des questions. Je vous challenge aussi. Je challenge le mari pour voir comment il le défend. Et ça, c'est vraiment unique. Donc, voilà. Donc, pour tes 3 abonnés qui veulent passer le pas, sachant que c'est un super cadeau de naissance. Enfin, c'est un super cadeau qu'on peut faire. En fait, j'allais dire ça. J'allais dire ça peut être quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on sait qu'il va avoir un bébé. Ouais, carrément. Carrément. Okay. Moi, j'ai quelqu'un en tête. Ok. Donc, vous Trop pouvez bien, trouver tout sur mon Insta. Et l'idée, c'est juste de m'envoyer un petit message sur Insta. Et c'est là où je peux vous envoyer le lien vers la vidéo. Et je peux aussi faire, je fais beaucoup quand même de rendez-vous gratuits où j'explique ce que je fais. On prend vraiment 40 minutes. Donc, ça, c'est en dehors de ce que je propose. Ben voilà, si les gens sont intéressés mais n'ont pas encore compris exactement ce qu'ils vont avoir dans la vidéo, parce que j'ai pas un site internet très élaboré, du coup, voilà, je prends vraiment ce temps. Puis j'aime juste partager. Donc, c'est vraiment un temps que je prends avec plaisir avec les gens. Trop bien. Trop bien. Merci pour ton temps. Je rajoute juste, c'est une toute petite parenthèse, que comme à chaque live, on fait un concours où on peut gagner quelque chose si on commente le live. Du coup, cette fois, comme toi, tu offres trois cadeaux à des femmes qui vont faire le parcours avec toi. Moi, j'offre juste voilà, une petite paire de boucles d'oreilles. C'est 3 fois rien, mais c'est des petites boucles d'oreilles que je fais. Et il faut juste commenter le live. Et demain, je fais le tirage au sort parmi tous les commentaires. Merci Patricia. Franchement, est-ce que les filles qui vont faire un suivi là avec Patricia, vous pouvez me faire un retour après? J'ai trop envie de savoir que ça vous a fait du bien et que ça a été exactement ce dont vous aviez besoin. Ouais, trop bien. Merci pour ton temps. Oui, merci à chacune. À bientôt. À bientôt.